Bonjour à tous, après avoir analysé le match d'Alexis, on va analyser le match de son petit frère Félix, qui a fait un très très gros match là, sur ce japonais, qui entame très bien la compétition, là, le smash de Singapour, avec beaucoup de surprises, avec Timo Boll qui vient de gagner Lin Chidong aujourd'hui, qui vient de Malong et Fanzeno qui sont sortis aussi du championnat. Donc ça libère un peu le tableau. Ça va être sympa de voir jusqu'où il peut aller et peut-être grappiller encore une place au classement mondial. Il doit être 6 et passer 5ème. Ce serait top, même si pour les JO finalement ça change pas grand chose au niveau des têtes de série. Attention à bien s'ajuster à chaque fois sur la balle qui est milieu de table. En fait, souvent sur la balle plein coup droit, quand elle arrive milieu de table, et ben, des fois on fait pas forcément l'effort de se déplacer. Là il le fait, mais un petit peu tard. Et je pense que c'est ce petit ajustement là qui lui manque sur ce coup. Moi je suis très impressionné par en fait la vitesse de réaction de Félix, déjà. Et vraiment sa capacité à avoir un geste très court et à pouvoir jouer la balle n'importe où avec ce geste très court. Il y a une particularité quand même, je trouve, chez Félix, qui est que, en fait, dans sa position d'attente, il a une position qui est très parallèle en fait à la table, et ça donne comment dire, ça enlève un petit peu de puissance sur le coup droit, parce qu'évidemment que si on tourne ses appuis, on augmente la rotation d'épaule, on augmente la prise d'amplitude, on envoie plus fort. En même temps, ça permet de jouer les balles en étant appui parallèle un petit peu plus tôt. Du coup, d'avoir des réflexes qui sont un peu meilleurs. D'avoir une liaison aussi entre le coup droit et le revers qui est meilleure, parce qu'en fait, tout simplement, tu peux garder la même position des appuis et enchaîner tes coups, alors que quand tu joues avec des appuis plutôt tournés de 3/4 en coup droit, tu es moins bien en revers, donc il faut à chaque fois changer sa position au niveau des appuis. Et ça, je trouve que Félix, il a vraiment ce truc-là, d'avoir les appuis parallèles, d'avoir une liaison coup droit revers qui est excellente, et de jouer les balles très tôt. Même si on peut voir là, on a eu une balle qui est un petit peu plus lente, on est passé d'appui parallèle à une augmentation ici de la différence au niveau des appuis, mais parce qu'il a le temps. C'est ça qui est intelligent de sa part, je trouve. C'est vraiment trié. La balle, il a le temps, il y a une poussette, elle est longue ou de rebond. Hop, je peux me tourner un petit peu et je maximise comme ça la puissance. Ce qui n'empêche pas, hein, sur le coup d'après, de revenir à une position appui parallèle. Et puis après d'enchaîner en revers. Là, très très bien joué encore. Le coup droit en ligne, vraiment très très fort. Voilà, c'est très très bien joué de sa part, ça. En fait, ça raccroche toujours la balle, Félix. Hein, Ouf. Oh là là, le revers à la table, il était dingos. Ah, celui-là, il est vraiment vraiment très très bien. On joue la balle hyper tôt, vous voyez, elle a à peine rebondi, et qui vient la jouer comme ça tout de suite. Il va vraiment vers l'avant. Il y a un dynamisme au niveau des pieds, il y a quelque chose, il n'est pas les pieds cloués au sol. Là, on voit vraiment sur ces images-là, il y a un mouvement, il s'ajuste en même temps qu'il joue, et puis il va vraiment vers l'avant. C'est-à-dire que là, son buste, il n'est pas droit comme ça, il est droit, et là, penché en avant, son buste vraiment penché. Et ça met beaucoup plus d'impact dans la balle. Hein. La manière dont vous inclinez votre buste joue énormément dans la puissance que vous êtes capable de la mettre dans la balle. Si vous êtes légèrement incliné, vous êtes plus puissant, vous allez plus vers l'avant, vous avez le poids du corps qui est plus vers l'avant. Et en plus, comme Félix est un excellent serveur, forcément, il a des balles sympathiques à attaquer derrière. J'ai pas envie de dire qu'elles sont faciles, parce que bon, à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de balles faciles. Hein. Ouais, ça touche. Ouais, on peut regarder ça, mais là on est face à un adversaire qui aime bien venir comme ça en flip revers un petit peu partout, un peu comme Lin Yunju. Un peu comme Lin Yunju peut le faire. Ça, faut faire attention, hein, quand vous avez un mec qui se déplace comme ça, loin ici pour jouer là, faut faire beaucoup de services à l'opposé justement, pour l'empêcher de venir flipper partout, si c'est ça qu'il aime bien. Ouais. Il a bien anticipé, hein. Des fois, c'est pas forcément le coup qui est mauvais, c'est bravo à l'adversaire, il a bien lu le jeu, il a anticipé où la balle allait arriver, mais je pense que ça va renforcer aussi Félix dans son envie de jouer en ligne, notamment en coup droit, parce que ça marche pas trop mal. Là, intelligent de sa part, on voyait un coup similaire tout à l'heure, où en fait Félix il l'a tapé un peu en diaille, et son adversaire s'est décalé un petit peu, a anticipé. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'avais fait une vidéo notamment où je jouais contre Paul Drinkle, et j'expliquais ça à l'orientation du poignet. Il ouvre un petit peu plus son poignet, et il joue la balle un petit peu plus au coude, et là on voit son adversaire qui est complètement gêné. La balle elle vient sur lui, trop proche de lui.
Il s'y attendait pas et forcément la balle, il peut pas la remettre avec de la qualité. D'accord, donc c'est pas toujours jouer les diagos, c'est jouer les lignes, ok, mais des fois la ligne, vu qu'il y a moins de distance, on retient un petit peu son coup, on est un peu timoré, donc il faut voir, après c'est avantage et désavantage de faire ce coup, et puis pas hésiter, quand vous avez un adversaire qui anticipe beaucoup les diagonales, au lieu d'aller jouer dans la diago pure, et diago mais un peu plus milieu, un petit peu plus coude. Très bien joué de son adversaire. Là pour le coup, son adversaire en gros globalement il a un mieux remis, il a bien anticipé quand Félix attaquait. Ouais, là attention, là le démarrage de Félix était un peu timide. Voilà, les deux attaques qui loupent, là je comprends pas trop, ça des coups qui passent normalement. Un petit service gagnant, ça fait toujours plaisir. Un petit coup de moins bien. Franchement, ok, 6-3, hein, il joue très bien. Hein. Mais il loupe des coups, j'ai pas l'impression qu'il doit les louper. Là, il recule un petit peu trop, contrairement à ce qu'il fait d'habitude d'ailleurs. Je trouve que là, il s'est reculé un petit peu, il est pas exactement sur la même ligne de sol, j'aurais du mal à dire pourquoi. Je pense qu'il a fait des petites pautes, ça l'a pas forcément mis en confiance, et comme il voit que l'autre il fait des fautes aussi, il se met peut-être dans une position un peu plus sécure. Je sais pas. Voilà, là on est plus sur une prise de balle voilà, qu'on a l'habitude d'avoir. Hein. La balle elle est vraiment bien jouée devant soi. D'accord, hein, là vraiment vous avez les appuis décalés sur la poussette. On a le buste qui est ici, la balle qui est jouée devant soi. Ça vraiment c'est... Si vous deviez retenir une chose de cette vidéo, c'est vraiment ça, c'est décaler les appuis quand vous avez le temps, tourner le buste et jouer la balle devant soi. Hyper important. Pour maximiser la puissance. C'est bien raccroché, Félix il est pas non plus dans une surenchère de puissance, mais il accroche, il place sa balle. C'est très bien joué de la part de son adversaire là. Félix qui était un peu loin dans le pivot. Son adversaire qui a saisi sa chance à l'opposé. Là ça joue très bien en vitesse et Félix il est un petit peu surpris. Parce que son adversaire joue très bien. Il anticipe bien, il joue la balle assez tôt. C'est pas facile. Et il vient l'agresser avec beaucoup de services longs dans le revers. Et en fait, il a pas tort, moi, je trouve. Je trouve que c'est pas forcément là où Félix est le plus fort, ou en tout cas le plus puissant. Et là, il y a beaucoup de services longs dans le revers. Félix, ok, il démarre, tu laisses démarrer ton adversaire, mais dans quelles conditions? Est-ce que tu as quand même une bonne balle derrière à jouer? Peut-être que tu peux laisser la première initiative à l'adversaire, mais prendre l'obliger à attaquer dans de mauvaises conditions, puis après toi reprends l'initiative. Et il a retenté encore ce service long ici. Attention, il va vraiment falloir l'empêcher de venir en flip revers sur toute la table. Sora Matsushima. Encore un petit service long. Il s'en sort bien là, Félix. Parce qu'il remet un petit peu mieux les services. Après, là, il se fait agresser. Je trouve que Sora, en fait, là, il joue vraiment très intelligemment. Il anticipe bien, encore une fois. Hein, je trouve que il voit plutôt bien le jeu, de quand est-ce qu'elle va venir en diagonale, etc. Je trouve qu'il a trouvé aussi des bonnes solutions en remise, avec son flip revers qui fonctionne très bien sur Félix. Là encore, une belle anticipation, parce que Félix, il a une balle facile. La Sora, il donne la balle facile, mais tout de suite, il a le réflexe de bien se placer par rapport à cette balle-là, et de pas juste, comme on voit des fois à niveau amateur, lâcher la posture. C'est-à-dire là, voilà, on reste quand même fléchi, penché vers l'avant. Niveau amateur, on se redresse. La raquette, au lieu d'être haute, prête à bloquer, elle est là, elle pendouille un petit peu vers le bas. Et là, tu peux pas bloquer de manière efficace. Donc, resservez-vous aussi de ces analyses-là et puis de ces petits arrêts sur image pour se dire, ah ok,
la position, c'est celle-là. C'est une bonne position qui lui permet de jouer dans telle ou telle condition, de rendre une balle qui est un petit peu plus dure que ce que moi j'aurais fait. Et maintenir la posture comme ça, je trouve que c'est hyper important. On avait parlé aussi, Alexis contre Malong, sur la posture qu'avait Malong. Et je pense que Félix, il n'a pas l'habitude de se faire bousculer comme ça sur des services comme ça qui viennent rapidement. On dit beaucoup Lee Nyunju, il vient en flip revers partout. Bah là, on a un autre exemple, je trouve, d'un très bon joueur, d'un très beau match. Oh là 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 là. Ce point est vraiment dingos parce que la balle, elle va vraiment vite dans le coup droit. Et souvent, je pense que Félix, il a envie d'aller vite dans le coup droit parce que aussi, le défaut du coup droit, c'est que d'accord, on est un petit peu plus puissant, mais on a besoin d'un petit peu plus d'élan, on a besoin d'un petit peu plus de temps pour effectuer son mouvement. Et en allant très très vite, des fois dans le coup droit, même de joueurs qui sont bons en coup droit, on arrive à leur faire des coups droits qui sont pas très bons parce que ils ont pas trop le temps de prendre de l'élan. Et là, je pense que Félix, c'est aussi ce qu'il veut, c'est enfoncer dans le coup droit pour que l'autre, au bout d'un moment, il se contente de faire un bloc et qu'il recule. Et en fait, ce qu'a très bien fait Soura, c'est que il a vraiment bien réduit l'amplitude de son geste. D'ailleurs, on le voit là quand il arme pour aller jouer son coup droit. Ok, on voit son coude. Mais il garde le bras plié et le bras devant, il est vraiment avec la raquette haute et prêt à jouer très très rapidement. Et là, cette balle, elle est vraiment très très bien jouée. T'as une balle qui vient très très vite dans ton coup droit. Et là, il a raison d'être content parce que je pense qu'il a un peu eu au chaud aux fesses quand même sur ce match-là. Il s'attendait pas à avoir une confrontation peut-être de ce calibre-là. Et il a plus gagné de points, je trouve, avec son revers en ligne que Sora a pas forcément très très bien contré. Il s'est plus contré finalement en faisant ses revers en diag ou ses coups droits en diag. Et donc voilà, très 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 intelligent quand même, très solide mentalement. Félix, encore une fois, on est dans un moment très important. Il est un petit peu bousculé, son adversaire joue très bien. Et il arrive à trouver les ressources, un service, un démarrage pour gagner. Donc bravo à lui. Et maintenant, on va analyser son prochain match, je crois, contre Falk.